Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la radio Agri FM 105.0 de Dabou, comme au programme tous les dimanches de 6h à 7h. Nous avons notre culte de louange et d'adoration. Bien vrai qu'on n'a pas encore commencé les louanges, les adorations, mais avec le temps, on va commencer à faire des louanges et des adorations par la grâce de Dieu. Alors, vous qui êtes là et que nous suivez partout, dans les villages, dans les campements, je vous salue. Shalom à vous tous, shalom à votre famille, shalom à tous ceux qui sont de loin comme de près. Nous sommes avec vous partout où vous êtes, que l'Esprit du Seigneur soit avec vous. J'aimerais en profiter de cette occasion pour souhaiter un bon déplacement à tous ceux qui effectuent des voyages. Je prie pour vous que l'Esprit du Seigneur soit avec vous et soit au volant de chaque véhicule que vous allez emprunter jusqu'à destination. Que l'Esprit du Seigneur soit avec vous à votre départ jusqu'à votre arrivée. Alors, bien-aimés frères et sœurs, shalom encore à tous nos frères et sœurs qui sont connectés sur Facebook en direct avec moi, qui sont connectés sur YouTube, qui sont connectés sur TikTok, Instagram, qui sont même connectés sur Zoom. Nous sommes avec vous, même si vous ne vous déclarez pas, nous savons que vous êtes avec nous et nous aussi, nous sommes aussi de même avec vous. J'aimerais encore bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent et qui nous appellent. Je suis heureux de savoir qu'après chaque message, chaque intervention, on a des personnes qui nous appellent. On a des personnes jusqu'à Ngati qui nous appellent, qui écoutent la radio, bien sûr. Chaque fois qu'ils nous appellent, on a des personnes partout qui nous appellent pour dire le message les a fait du bien et que chaque fois ils suivent les messages. Et vraiment, le message, c'est des messages qui touchent au cœur. Je bénis le Seigneur pour cela. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a préparé cette nourriture spirituelle, cette nourriture prophétique pour que vos cœurs, vos corps, votre esprit, vos pensées soient touchés pour la gloire unique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais dire encore que je suis heureux et je vous aime pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux alors qui nous appellent. Que la paix et la grâce du Seigneur soient encore, une fois de plus encore, avec vous. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous avons une heure d'intervention. Nous avons une heure à passer. Tenez-vous prêts. Connectez-vous. Appelez vos familles. Mettez sur la radio, sur haut-parleur si vous voulez. Alors, et ensemble, toute la famille pourra en bénéficier des messages qu'il a prévus en ce jour. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, alors sans plus tarder, je vais demander à quelqu'un de prier avec moi, de recommander son cœur, de recommander son esprit, de recommander l'endroit où tu te tiens ce matin pour m'écouter dans la main du Seigneur. Demandons à Dieu que son esprit soit avec nous, que sa présence vienne couronner toutes choses pour sa gloire, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu nous as fait grâce ce matin de nous lever dans la bonne santé. Nous te disons merci. Un grand merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Un grand merci, Seigneur, de ce que tu nous as fait voir ce jour. Un grand merci, Seigneur, de ce que tu as permis que ce matin, nous soyons vivants pour t'écouter, pour te chanter, te célébrer, Seigneur. Nous voulons te dire un grand merci encore pour nos frères et sœurs qui nous entendent et qui nous écoutent. Oh Dieu, nous te disons un grand merci, Père, d'avoir protégé tout un chacun de nous. Nous te disons un grand merci. Alors, Père, nous sommes venus ce matin pour t'écouter, pour te suivre. Nous sommes là avec un cœur bien disposé pour, Éternel Dieu Tout-Puissant, suivre tes traces.
Ce matin, Père, je prie que tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom soit banni et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ce matin, Père, roi de gloire, ton esprit s'incarne, ton esprit soit avec chacun, ton esprit soit avec tous ceux qui sont de près comme de loin, tous ceux qui sont dans la ville de Dabou, aux alentours de Dabou, tous ceux qui sont à Sangon, nous prions que ton esprit soit avec eux. Pour tous ceux encore qui ne sont pas à Dabou, mais qui sont connectés par le biais des réseaux sociaux, nous prions encore, Seigneur, que l'esprit du Seigneur soit avec eux de là où ils sont, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta paix, au nom de Jésus que nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas alors prier avec moi encore une fois de plus pour la parole de Dieu. C'est la main qui nous fait du bien. C'est la main qui trace un chemin dans le désert. C'est la même qui arrose une terre aride. C'est la même qui se révèle comme une épée aiguë à double tranchant, capable de faire la part des choses. Nous allons demander à Dieu de nous parler, de se révéler à nous, que sa parole vienne ce matin, éclairer nos vies, éclairer nos pensées, éclairer nos cœurs et nous mettre sur le droit chemin dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père notre Dieu, nous voulons une fois de plus encore te célébrer, nous voulons une fois de plus encore te dire merci, nous voulons une fois de plus encore te recommander ta parole. Nous prions que ta parole, Seigneur, que tu as prévue pour ce jour, vienne, Seigneur, nous faire du bien, vienne, Seigneur, éternel, apporter un plus dans notre marche avec toi, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis, pour ta gloire et dans ta parole au nom de Jésus. Je te confie le cœur. Pas au cœur, pas à l'esprit de chacun. Que tu te révèles à chacun, Seigneur, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, que nous avons prié ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, de là où tu es, tu vas acclamer le Seigneur. Voilà, tu peux acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin d'être ici. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on ne va pas trop tarder. Nous allons, sans plus tarder, prendre notre Bible dans les psaumes de David. Nous allons prendre Psaume chapitre 11, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 5. Et je fais la lecture. Psaume de David. Je me suis retiré vers l'Éternel. Comment donc dites-vous à mon âme, oh my God, fuyez dans votre montagne comme l'oiseau, car voici les méchants bancs de l'arc, ils ont ajusté leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre. Sur ceux qui ont le cœur droit. Dans d'autres versions, on dit sur les justes. Ok. Au verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Au verset 4. L'Éternel est dans le temple de sa sainteté. L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des hommes. L'Éternel sonde le juste, mais son âme est le méchant et celui qui aime la violence. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui nous suivent, la semaine passée, n'est-ce pas, nous avons parlé de la victoire de David. Alléluia. Nous avons dit ceci. Parce que les femmes chantaient en psaume. Pardonnez, en 1 Samuel, voilà, en 1 Samuel 18, au verset 7. La Bible dit, après la victoire de David sur Goliath, des femmes chantaient un cantique disant,
Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. On a dit qu'ils ont donné le trophée de 1000 à celui qui a gouverné avant David, à celui qui a commencé le combat avec David, à celui qui a mené plusieurs batailles, celui qui a travaillé depuis des années, c'est à lui qu'on a attribué le trophée de 1000. Mais celui qui vient de commencer, qui a remporté qu'une seule bataille, une seule victoire, on soulève le trophée de 10 000 pour dire c'est lui le grand vainqueur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais revenir sur un point très important. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la haine, la jalousie contre David a commencé par une simple chanson, par une simple déclaration. Parce que après le combat et la victoire de David, David ne s'est pas tapé la poitrine. David n'a pas demandé à quelqu'un de chanter pour sa victoire. David, avec un cœur humble et simple, a voulu que la gloire revienne à son Dieu. Alléluia. Il a mené ce combat-là, cette bataille, et il a remporté cette bataille parce qu'il sentait que le peuple de Dieu était menacé, l'armée de l'Éternel était menacée. Il voyait quelqu'un qui était en train d'injurier l'armée de l'Éternel. Le jeune homme a pris son courage à deux mains. Là où ses frères avaient perdu courage, là où ses frères avaient reculé, là où ses frères tremblaient, ce jeune homme a relevé le défi et l'Éternel a cautionné son courage et l'Éternel lui donna cette victoire sur l'homme le plus fort de son temps qui était le géant Goliath. Après la bataille, la victoire, David s'est retourné dans le désert avec les animaux, les bétails de son père. Il a repris sa flûte. Il a repris qu'on appelle ça, sa fronde. Il est allé derrière ses batailles. Et c'est derrière lui, en ville, que des femmes ont pris des tambourins, des femmes ont pris des bois, des femmes ont pris des cymbales, elles ont commencé à chanter, à proclamer, à dire quelque chose. Ces femmes-là, dans leurs déclarations, ont reconnu la victoire de ce roi-là et en même temps, pendant qu'elles étaient plutôt en train de reconnaître cette victoire, elle lui donna la victoire de 1000 et elle donna la victoire de 10 000 à un jeune homme. Et tout de suite, Saül va commencer à se sentir menacé. Saül va commencer à manifester une certaine jalousie envers le jeune homme qui vient de faire un travail colossal, qui vient de faire quelque chose de fort et puissant à l'honneur de la gloire de notre Seigneur ou de l'Éternel, qui vient de libérer tout Israël. Et il va chercher à mener le complot contre ce jeune homme-là, à chercher à le nuire, à chercher à le détruire. Alléluia. J'aimerais dire encore à quelqu'un que souvent, tu n'as rien fait. Tu te dis que tu n'as rien fait. Tu te dis, pourquoi je suis combattu? Pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi je traverse telle situation? Bien-aimé frère, j'aimerais te dire, c'est à cause de la grâce de Dieu, à cause de ce que Dieu a mis en toi, à cause de la valeur que tu as, qu'aujourd'hui tu es éprouvé, tu es attaqué, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas sérieusement à comprendre pourquoi des gens que tu aimes, la famille que tu aimes, les parents que tu aimes, ce sont eux-là même qui te combattent, des amis que tu aimes, ceux que tu appelles tes camarades des amis, sont eux-là même qui te combattent dans le secret, qui te combattent dans l'ombre. Alléluia. Et c'est ce que la Bible est en train de dire ce matin par rapport à la lecture qui a été faite dans le livre de Somme, le chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible déclare ceci. Comment les gens sont parvenus à dire à David, fuis dans les montagnes, va te cacher. Les montagnes sont des endroits sûrs où tu pourras te cacher contre tes ennemis. Les montagnes sont les endroits où on ne viendra pas te chercher. Les endroits où tu pourras mieux te cacher,
ce sont dans les montagnes. Ils disent à David, parce que David est combattu, David est jalousé, et les gens veulent, ceux qui veulent à la vie de David, qui sont dans l'ombre selon les Écritures, qui ajustent les flèches sur les cordes pour tirer sur David. Alléluia. Et ceux-là même qui sont encore des gens qui ne pouvaient pas le protéger ont proposé à David de fuir dans les montagnes et d'aller se cacher. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, mais il y a quelque chose que quelqu'un doit remarquer dans la déclaration de David. Amen. Il dit, lui s'est retiré vers l'Éternel. Il s'est caché auprès de l'Éternel. Il a eu un refuge sûr auprès de l'Éternel. Et pendant ce temps, on lui dit, oh mon Dieu, fuis dans les montagnes. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés frères, David a fait une déclaration. Au lieu de fuir dans les montagnes, au lieu de fuir, d'aller trouver des refuges dans les villes fortifiées. Parce qu'en réalité, en Israël, il y a des villes qu'on appelle des villes fortifiées. Il y a comme ça 6 villes qui ont été déclarées comme des villes de refuge en Israël. Ces villes de refuge servent à protéger des criminels, à protéger des fuyards, à protéger ceux qui fuient les ennemis. C'est-à-dire quoi? En Israël, il y avait 6 villes qu'ils ont consacrées, dans lesquelles ils ont mis des chefs. Quand tu commets un crime, ou si quelqu'un cherche à te tuer, à te nuire, tu cours. Si l'ennemi n'arrive pas à te rattraper jusqu'à une de ces villes, le chef de la ville, le patron de la ville n'a pas le droit de te mettre dehors. Il va te protéger. Tu peux rester dans la ville autant que tu veux. On va t'héberger. Ils vont te loger, te donner à manger. Si tu veux même une portion de terre pour cultiver, tu auras cette portion de terre. Et le vengeur de sang, selon la parole de Dieu, l'ennemi qui te poursuit, lorsqu'il te voit entrer dans cette ville-là, n'a pas le droit de te poursuivre jusqu'à cette ville. Il n'a pas le droit. Et le chef de la ville n'a pas le droit aussi de te livrer, même si tu n'as pas raison, de te livrer contre, plutôt dans les mains du vengeur de sang. Alléluia. Mais David, au lieu de fuir vers ces villes, de penser aller se réfugier vers ces villes, la Bible dit, il a plutôt cherché à se réfugier auprès de l'Éternel. Il dit, l'Éternel est mon refuge. Oh my God, l'Éternel est mon refuge. Il a refusé d'aller dans l'une de ces 6 villes. Il a refusé d'aller dans les montagnes. Il a refusé d'aller dans ces villes fortifiées. Il a refusé d'aller dans les montagnes pour se cacher. Il dit, je me suis déjà réfugié. Je me suis déjà caché auprès de Dieu parmi les vivants. C'est l'Éternel qui pourra me protéger. C'est l'Éternel qui pourra me garder. C'est l'Éternel qui pourra assurer ma sécurité dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où il y a de la jalousie, dans ce monde où il y a des problèmes, dans ce monde où l'on traverse des difficultés. L'Éternel est le mieux placé pour me garder. Parce que celui que tu vises comme refuge peut devenir un ennemi pour toi demain. Celui-là même que tu vises comme quelqu'un, comme un protecteur, a un cœur déjà tortueux, est capable lui-même de te livrer aujourd'hui. Mieux vaut de se confier à l'Éternel, selon David lui-même, que de se confier au grand. My God. Mieux vaut se confier à l'Éternel que de se confier à l'argent. Mieux vaut, dans ces temps difficiles, de se confier à l'Éternel que de se confier à ton orgueil, à ta fierté, ou alors, my God, à ta relation. Alléluia. Plusieurs personnes, lorsque ça ne va pas, lorsque c'est difficile, au lieu de se réfugier auprès de l'Éternel, chercher le secours auprès de l'Éternel, cherche à se réfugier auprès de leur connaissance. Aujourd'hui, c'est un langage populaire. On entend les gens dire, est-ce que tu connais mes relations? Est-ce que tu connais qui est derrière moi? Moi, j'ai le numéro du président de la République. J'ai le numéro du juge de la ville. J'ai le numéro du procureur, du grand procureur d'Abidjan. Quand tu vois des gens parler, ça fait rire. Alléluia. Voyez combien de fois des hommes se sont confiés aux hommes. La Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Parce qu'un jour, l'homme à qui tu te confies peut te trahir. On a vu des jeunes qui avaient été empoisonnés. On a vu des femmes
dont leurs propres camarades ont arraché leur mari. Des camarades auprès de qui elles se sont confiées. Oh ma soeur, ma CP, oh la meilleure. Mais c'est cette dernière-là qui est devenue sa rivale, qui est devenue son ennemi pire. Alléluia. Comment se confier à l'homme pendant que l'Éternel a les bras ouverts? Comment se confier à une montagne solide, à une ville fortifiée, pendant que l'Éternel est le meilleur refuge? Alléluia. Alors, nous allons progresser dans la parole. Alléluia. Il dit quoi? Les méchants sont cachés à l'ombre, dans le secret, dans le noir. Ils ont les flèches et ils ajustent leurs flèches sur les cordes dans l'ombre pour tirer sur celui qui a le cœur droit, sur celui qui est juste. Et on poursuit. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Alléluia. Bien-aimé, si j'ai un thème à donner ce matin, si les fondements sont renversés, alléluia, que fera le juste? Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, la Bible déclare que tes ennemis sont dans l'ombre. Le terme ombre veut dire secret. Le terme ombre veut dire dans les ténèbres, fait allusion aux ténèbres, fait allusion au secret. Ceux qui veulent à ta vie, c'est des hommes et des femmes qui sont dans l'ombre, qui sont dans le secret, qui sont dans le noir total, qui sont dans l'obscurité. Ce qui revient à dire, c'est les personnes certainement qui ne se dévoilent pas. Ce sont les personnes que tu ne connais pas. Peut-être que tu connais, mais tu ne les connais pas en tant que tes ennemis. Alléluia. C'est ton ennemi, celui qui te combat le plus. L'ennemi le plus redoutable est à côté de toi. Il mange certainement dans la même assiette avec toi. Il mange certainement à la même table avec toi. Mais ce que tu ignores, c'est que c'est ton ennemi, mais il te combat dans le secret, dans l'ombre. Ils veulent à ta vie parce qu'ils sont jaloux de ta prospérité. Ils sont jaloux du talent que tu as. Ils sont jaloux de la grâce que tu as. Ils sont jaloux des choses que Dieu a mises en toi. Ils sont jaloux du boulot que tu as eu dans ces derniers jours. Ils sont jaloux du fait que tu as reçu à un concours. Ils sont jaloux du fait que tes enfants sont les premiers. Ils sont jaloux parce que tes enfants ont reçu à un concours. Ils sont jaloux parce qu'ils voient que tu es en train d'acheter un terrain, une maison, en train de construire quelque chose pour t'abriter et pour avoir mangé. Ils sont jaloux parce qu'aujourd'hui, tu es héritier d'un champ, d'une plantation, peut-être d'un champ de VA, hein, ou même d'un champ de palmiers. Ils sont jaloux parce que quelque part, tu es héritier d'une grâce et d'une bénédiction. La jalousie, l'homme en a toujours fait mention dans son cœur à cause du fait qu'il ne peut pas voir, il ne supporte pas de voir quelqu'un avancer pendant que lui, il est encore sur le point de départ. La jalousie est l'une des caractéristiques, vous voyez, de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. C'est l'une des caractéristiques des sorciers. Un sorcier marche toujours avec la jalousie. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui est beaucoup jaloux, fais attention
à cette personne parce que la jalousie est très dangereuse. Un esprit très dangereux. À cause de la jalousie, on a vu des jeunes mourir très tôt parce qu'on les a empoisonnés. À cause de la jalousie, certaines personnes avaient été envoûtées par le collègue le plus proche, par l'ami le plus proche, par la famille la plus proche. Et c'est pas des personnes, généralement, en qui tu as plus de confiance. C'est pas ces personnes qu'on passe toujours pour te nuire, pour te détruire. Ou alors pour t'attaquer. Alléluia. Des personnes à qui tu ne te méfies pas. On ne passera jamais par quelqu'un à qui tu te méfies pour t'empoisonner ou pour te détruire. On passera toujours par quelqu'un à qui tu te confies. Alléluia. Bien-aimés frères, ils sont assis dans les ténèbres. Ils sont assis à l'ombre. Ils ajustent. Le mot ajuster veut dire, pour ne pas manquer les cibles, ils prennent le temps pour ajuster les flèches sur les cordes. Alléluia. Qui est la cible? C'est toi. C'est le juste. Celui qui a le cœur pur. Alléluia. Combien de fois tu luttes pour ta famille? Parce que tu as un cœur pur. Combien de fois tu travailles pour que ton père et ta mère puissent avoir à manger? Combien de fois tu luttes pour que tes enfants soient à l'aise? Alléluia. Mais l'oncle à côté, le frère à côté, la tante à côté, le cousin à côté, la cousine à côté, l'ami à côté, dit dans son cœur, je ne dois pas le laisser vivre. Je ne dois pas le laisser poursuivre sa mission. Je ne dois pas le laisser terminer sa maison. Je ne dois pas le laisser vivre à l'aise. Je dois le rendre malade. Je dois obligatoirement trouver un moyen pour le renverser. La méchanceté a rempli le cœur. La méchanceté aujourd'hui accompagne plusieurs personnes. Quand tu n'as rien, on se moque de toi. Quand tu as un peu, on veut te détruire, on veut te nuire. Quel monde! La Bible dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? C'est là mon message de ce matin. Alléluia. Bien-aimés frères, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Puisque dans l'ombre, il y a des gens qui ont des flèches pour tirer sur toi. Alléluia. Et ceux qui ont des flèches, bien-aimés, comme le message que j'ai dit la dernière fois, ne sont rien d'autre que les membres de ta famille. Parce que la Bible a été claire, Jésus a été clair. L'homme aura pour ennemi son frère, sa soeur, son père ou sa mère. C'est-à-dire ceux qui sont autour de toi, qui sont dans ta famille là, qui seront tes ennemis les plus redoutables. Alléluia. Ils vont rire avec toi. Ils vont même chanter avec toi. Alléluia. Ils vont venir te saluer matin, midi et soir. Vous allez vous appeler. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, la Bible dit, c'est dans l'ombre qu'il travaille. C'est dans le secret qu'il travaille. Tu ne peux pas le savoir. À moins que tu reçoives une direction prophétique. Tu reçois une révélation, mais quand bien même tu reçois une révélation, souvent toi-même tu ne crois pas que c'est ce dernier-là qui veut te nuire, qui veut te détruire. Ah, alléluia. Il y a des personnes qui sont allées dans les veillées de prière, des programmes des hommes de Dieu, à qui ils ont révélé l'ennemi le plus redoutable de sa vie. Mais ces personnes n'ont pas été contentes de savoir que c'est son propre père, c'est sa propre mère, c'est son frère qui l'aime, c'est sa tante, c'est sa camarade, son oncle, son cousin qui l'aime, qui est à la base de sa situation, de son problème. Il n'y a rien de plus scandaleux que de savoir que c'est des gens pour qui on est en train de travailler, en train de lutter, qui nous retardent. Et la jalousie a rempli leur cœur.
Ils sont dans les ténèbres. Et la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, parce que là aussi, on peut parler du renversement de fondements. Alléluia. Parce qu'un père, oh mon Dieu, est censé, dans un fondement premier, soutenir, aider, faire avancer ses propres enfants. Ça, c'est le meilleur fondement de la vie. Le fils aussi, à son tour, est censé, pour un meilleur fondement, aider ses parents lorsque il est béni, lorsque il réussit, lorsque il a de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On constate que c'est le père lui-même qui est contre la réussite de ses enfants. Ça, c'est un fondement renversé. C'est la mère elle-même qui ne veut pas que sa fille se marie, qui bloque, qui attaque. C'est un fondement renversé. Combien de fois on a fait des délivrances, nous qui sommes des spécialistes de délivrance? Combien de fois on s'est tué sur beaucoup de cas, beaucoup de situations? Alléluia. Je me souviens qu'un jour, on avait reçu un jeune homme malade. J'avais même rendu le témoin ici. Le jeune homme était conduit dans une brouette. Sa mère était à côté de lui. Ses frères étaient à côté de lui. Il venait juste d'être refusé par un béninois qui leur a dit qu'on ne peut rien faire pour l'enfant. L'enfant va mourir dans les 1 heure du temps qui viendront. Et sans espoir, quelqu'un leur a dit qu'il y a des pasteurs dans le village là, qui viennent d'arriver, qui font des programmes de jour là. Allons-y là-bas. On conduit l'enfant, j'étais avec mon grand frère qui est aussi pasteur. On était assis, parce que d'ailleurs c'était lui que je suis allé rendre visite à ce temps-là. C'était à Daloa. Et on était assis là, on voit un jeune homme qui était dans une brouette poussée par son propre frère. Et on nous dit qu'il est en train de mourir. Et évidemment, il était en train de mourir. Il était bizarre, désagréable, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Il ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Je lève les yeux, je regarde le jeune homme, je regarde ceux qui sont autour de lui. Mon cœur, j'ai failli pleurer. Dans mon cœur, je me dis, mais pourquoi ça? C'est la question que je me suis posée, pourquoi ça? J'étais en même temps animé d'une colère. Parce que je vois dans mon esprit de prophète que celle qui l'a livré, celui qui l'a livré, celle qui l'a livré, n'est rien d'autre que sa mère qui était en train de se lamenter pour qu'on prie pour son enfant. Quelle hypocrisie! Quelle dimension de la sorcellerie! En même temps, on a vu deux magouillards apparaître en train de se battre devant nous. Mon frère et moi, on s'est regardé. Il a dit, ne laissons pas ces magouillards vivre. On a laissé le cas qui était devant nous. On a commencé à pourchasser ces magouillards qui étaient devant nous. On les a chicotés, on les a tués les deux. On a mis feu sur ces deux magouillards. Et pour les revenir maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alléluia. Plutôt, sans plus tard de moment, si tu ne te confesses pas, tu ne dis pas ce que tu as fait dans la vie de cet enfant, tu vas le perdre. Elle était obligée de nous relater combien de fois elle aime ses enfants et combien de fois elle était censée, elle était obligée de livrer son enfant qui était en train de lutter, faire des chants pour elle, pour qu'elle mange. Qu'elle a fini de se confesser, maman, quand on se confesse, on ne revient plus sur la même chose. On a prié pour l'enfant. Celui qui était venu conduire dans une brouette, il s'est levé, il est parti à la maison. Cet enfant a commencé à venir à l'église. On a continué de prier pour lui. L'Esprit Seigneur l'a sauvé. Je voulais dire quoi par là? Ça va. Je me souviens très bien que j'avais tellement mal dans le cœur. Ah, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Son péché, c'est de dire, je veux voir ma mère ici. Je vais travailler pour donner à manger à ma mère. Je ne veux pas qu'on se moque de ma mère. C'est son seul problème. Alléluia. Est-ce que le jeune pouvait s'entendre à ça? Qu'il a appris que sa mère était à la base de son problème, de sa mort, de ce qui lui était imposé comme maladie et problème. Alléluia. Mais que faire? Il aime toujours sa mère. Tout ce qu'il nous a demandé, papa, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ma mère? Est-ce que vous pouvez prier pour elle? C'est désolant. Alléluia.
C'est ça la jalousie. C'est ça la sorcellerie. Alléluia. Ils sont dans l'ombre. Bien-aimés frères et sœurs, les fondements sont renversés. Lorsque le fils qui était censé aider ses parents, il est le sorcier de ses propres parents. Il y a quelques années où un jeune homme était surpris parce que son marabout lui a demandé la tête de sa mère, le sang de son sang, pour faire un sacrifice pour qu'il devienne riche. Il est revenu au village. Il a acheté, je ne sais pas si, comment je vais appeler, les somnifères. Il a fait un bon café pour la vieille. Elle a bu. Et la vieille est rentrée dans un coma, dans un sommeil très profond. La vieille étant seule dans la case ronde, il va rentrer pendant qu'elle était dans son sommeil profond et il va exécuter ses œuvres ténébreuses. Il va couper la tête de sa mère. Alléluia. Ce qui était curieux, dès qu'il finit, dès que quelqu'un vient rendre visite à la mère de ce jeune homme-là, et il a été surpris dans son crime. La police avait été alertée. On lui a demandé de prendre une photo ayant la tête de sa mère dans sa main. Quand on a vu la tête de sa mère, lui met sa propre tête, c'est comme deux gouttes d'eau. Il ressemblait tellement à sa mère. Mais pourquoi ça? Parce que le gars veut devenir riche. Mais tu vas devenir riche pour qui? Tu deviens riche pour qui? C'est la question qu'il faut se poser. Ton marabout te demande de donner ton père, de donner ta mère, de donner tes soeurs. Toi, tu deviens riche alors pour qui? Pour toi-même? On lutte pour quelque chose. On lutte, on veut devenir riche pour une famille, pour des amis, pour nos proches. Mais à toi, le diable te demande de livrer ce que tu aimes le plus. Tu aimes le plus. Ainsi sont renversés les fondements. Il dit, lorsque les fondements sont renversés, ah mais regarde, que fera le juste? Aujourd'hui, nous voyons les fondements qui sont renversés à tous les niveaux. La prostitution est acclamée. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Le busy. Aujourd'hui, on ne cache plus. Alléluia, c'est vendu. Et en ce moment-là, les gens sont contents. On parle d'elle, on parle de celui-là, on parle de celle-là. Pour sa prostitution, elle est acclamée, elle est devenue star dans la prostitution. Les fondements sont vraiment renversés. Alléluia. Les choses qui ne sont pas exemplaires, qui n'étaient pas exemplaires hier, les choses qui ne sont pas, qui étaient des hontes, qui étaient une honte, sont acclamées dans cette génération. Une jeune dame me disait, elle dit, ah, que Busy la main, il y a l'argent dedans. Elle dit, ah, ça veut dire que son cœur est déjà là-bas. Mais non, son cœur n'est pas là-bas. Ça veut dire que quelque part, elle est déjà là-bas. Elle venait de se déclarer qu'il y a l'argent là-bas. Donc, pour de l'argent, on peut se livrer à la prostitution. Pour de l'argent, on peut se livrer, on peut devenir homosexuel, que vous appelez aujourd'hui Wibi. Vous maquillez la chose, donnez un nom choquant, Wibi. C'est l'homosexualité. Cela est condamné par Dieu et la nature elle-même témoigne que ces choses ne sont pas bien. Je ne parle même pas de la parole de Dieu. Je dis la nature témoigne. La nature elle-même témoigne. Parce que dans la nature, c'est l'homme qui va avec sa femme, la femme qui est avec son mari, c'est c'est ça, et le masculin et le féminin. Ce n'est pas le contraire. La femelle, le mâle. Ce n'est pas la femme et la femme, ce n'est pas l'homme et l'homme. C'est un fondement renversé. La nature elle-même parle de ça. J'ai fait la rencontre d'une jeune dame là une dernière fois. Elle m'a dit quelque chose tellement que ça m'a bouleversé. J'ai dit, mais pourquoi ça? La dame a découvert que son mari couchait avec sa propre fille. Bon, ce n'est pas sa fille à elle qu'elle est venue marier ce dernier-là. Il avait déjà une fille. La fille est grande.
Mais ils avaient développé une intimité. Que elle se dit que ah, mon mari, il aime beaucoup vraiment sa fille. Hein. Et elle aussi, elle était obligée d'aimer la petite. Elle se dit que c'est la meilleure façon de s'attacher à son mari en aimant sa fille. Et un jour, la petite va livrer le secret. Vous dites, ah maman, je suis fatigué. Mais mon père me suivait tellement que je ne peux même pas voir mes camarades. Elle a senti qu'il y a quelque chose que la petite veut cacher. Et chaque fois, la petite répétait la même chose. Et un jour, elle était obligée de casser, comme les gens le disent, elle était obligée de casser le papeau pour dire que, ah, depuis, c'est son père qui l'a déviégé. Et depuis, la seule personne qu'elle a connue comme l'homme, c'est son père. Ah! Comment le fondement peut être rabaissé à ce niveau? La Bible appelle ça une désolation. Quelle malédiction. Alléluia. L'enfant que toi-même t'as mis au monde. Et les gens souvent font ça à cause de leur fétiche, à cause de leur maraboutage. Et vous voyez les gens brûler dans la vraie caisse, dans la grosse caisse. Quand vous regardez la profondeur de leur vie, de leur richesse, ce sont des abominations, les désolations. Et la Bible dit que les fondements sont renversés. Que fera le juste? Alléluia. Nous sommes dans un monde, dans une génération où les fondements sont renversés. Alléluia. Où ce qui était à la base n'est plus respecté. Un enfant qui manque du respect à son père. Et une fille qui manque du respect à sa mère. Un enfant qui croit être le plus intelligent. Ou alors, le plus âgé que son père. Les fondements sont rabaissés. Mais quand les fondements sont rabaissés, ça devient dangereux. Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés, je le dis encore, ça devient très dangereux. Ça veut dire que vous êtes exposés. Écoutez-moi bien, vous qui me suivez aujourd'hui, sur Facebook, partout, qui écoutez la radio. Je dis votre attention ce matin. Quand les fondements sont renversés, l'ennemi a accès à votre vie. L'ennemi a facilement accès à votre maison, accès à la vie de vos enfants, à votre travail. C'est pourquoi la Bible déclare, l'ennemi est tapis, l'ennemi est couché, l'ennemi est dans le secret. Il agit sa flèche de corde pour atteindre sa cible. Mais si tu ne fais rien contre l'autel qui a été renversé, tu seras atteint par la flèche. Et quand tu es atteint par la flèche, aujourd'hui, on assiste à quoi? Des gens qui meurent sauvagement sans atteindre le nombre, voyez, des jours qui devaient passer sur la terre. C'est là où les fondements sont rabaissés. Quand les fondements sont rabaissés, l'ennemi peut t'avoir. Quand les fondements sont rabaissés, le sorcier peut t'avoir. Quand les fondements sont rabaissés, ton ennemi peut t'avoir. Quand les fondements sont rabaissés, tu n'es aucunement sous une protection. Le diable peut t'avoir à tout moment. C'est la ruse du diable. Je le dis souvent. Lorsque quelque chose de mauvais se passe dans une ville, dans un village, dans une nation, que vous ne dites rien, vous êtes coupable de cette mauvaise action. Celui qui dénonce, qui parle, n'est plus coupable, mais celui qui ne dit rien, qui dit, bon, c'est leur affaire. Bien-aimé, tu es coupable de la chose. C'est pourquoi nous, Église, nous crions fort. Nous disons non au wibi, à la prostitution. Nous disons non à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nos enfants sont de la prostitution. Même dans les écoles, on n'en parle pas. La semaine passée, j'étais vers les 20h par là, je passais dans un quartier vers Akpanyay. Et je voulais appeler quelqu'un chez qui je partais au fait, je vais voir sa position. Et j'avais remarqué qu'à ma droite, il y avait une fille, jeune dame qui était, jeune fille, une petite fille d'ailleurs, qui était assise sous un banc, qui était camouflée dans une robe bizarre là. Je l'ai remarqué. Et quelques minutes après, elle avait le téléphone, elle communiquait, elle s'est levée. Je la voyais marcher, aller devant moi, parce que j'avais garé, j'étais en train de regarder la scène. Et j'ai vu un monsieur vieux, sur une moto. Et dès qu'elle a vu le monsieur, elle a enlevé la robe
banalisée qui était sur elle, là, l'a jetée dans les herbes. Et, oh my God, ce qui était en bas de cette robe-là, elle était bien habillée en sexy. Et puis elle est montée sur la moto de ce monsieur-là et ils sont partis. Lorsqu'elle quittait chez elle, elle a sûrement montré à ses parents qu'elle partait tout près ici. Mais ce que les parents avaient oublié, c'est qu'en bas de la robe camouflée, elle était bien habillée en sexy, elle partait à un rendez-vous avec un homme. Non, je ne pouvais pas supporter ces gens de bêtises. Je prends la moto, je le poursuis un peu, je regarde le visage de la petite. Elle, c'est une petite fille. Le monsieur qui m'a regardé, il a vu que je l'ai regardé. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur m'a regardé, on s'est regardé. Et puis moi, j'ai remis ma tête. Il dit, ah, un frère. C'est les gens, d'après quelqu'un, c'est les détruisants. Amen, amen. Des gens comme ça, qui sont, on doit les lapider dans la ville. Alléluia. Surveillez vos enfants. Quand ils disent, ils vont ici, surveillez-les. Parce que ça devient très dangereux. Alléluia. Ça devient très, très dangereux. Surveillez vos enfants. Et souvent, des professeurs. En tant que prophète, ce que j'avais reçu là, c'est un professeur. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent compromettre ces élèves-là en disant, si tu sois avec moi, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Ils abusent certainement de leur position. Mais le jour que je vais attraper un, le Seigneur, si le Seigneur n'est pas à lui, on sera traduit à la justice. Alléluia. Bien-aimé, ça fait un peu rire, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous assistons à tellement de choses bizarres. Alléluia. La Bible, ici, les fondements sont renversés. Que fera le juge? Le juge se doit de rétablir les fondements qui ont été renversés. Alléluia. Repositionner les choses. Revenir à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de la volonté parfaite de Dieu. Vous dites à vos enfants de ne pas aller à l'église. Vous dites à vos enfants, c'est bon, mais quand ton enfant ne va pas à l'église, que tout le temps, il est tout le temps sur le téléphone, c'est quoi sa motivation? Parce que tout est une question de motivation. Aujourd'hui, ces enfants-là sont gâtés. Donc, c'est drogue. Les fondements sont renversés. Il y a des enfants qui veulent frapper même les professeurs. Il y avait des groupes d'enfants qui disent non, la dernière fois, non. Pourquoi eux, ils viennent de commencer les cours, il n'y a même pas encore 2 mois. Ils demandent qu'on leur donne quoi là? On leur donne le congé déjà. Et pour cela, ils veulent camoufler, ils veulent bafouiller. Mais attendez, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette nation? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette génération? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Souvent des enfants de rien. Même l'école est devenue un site. Que nos cœurs ne sont pas témoins. On sent que quand nos enfants sont là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Regardez sur l'internet ce qu'ils font dans le cours de l'école, dans les classes. Va sur Facebook, vous allez voir des choses. Mais c'est désolant. C'est désolant. Des enfants qui se donnent les codes de sites pornographiques, des enfants qui n'ont rien, de 14 ans, de 15 ans, qui connaissent déjà le secret des pères. De la prostitution. Alléluia, non, j'aime trop mon enfant. Je lui donne un téléphone Android. Je lui donne un téléphone je lui donne iPhone. Mon ami, tu ne fais rien, tu n'aimes pas ton enfant. Tu as livré tes enfants, tu les as livrés à la prostitution, au débauche, à la désolation. Et les enfants qui viennent, quittent à l'école, ils sont devenus incontrôlables. Nous sommes dans le mois de décembre, les gars. L'ennemi est tapis dans l'ombre. Si le juge ne fait rien, si vous êtes des pères, vous ne faites rien, vous ne regardez pas, vous ne soignez pas l'éducation de vos enfants, vous êtes en train de les détruire. Il y a un père qui dit, j'aime trop mes enfants. Il y a une mère qui dit, j'aime trop mon enfant. C'est parce que tu aimes ton enfant que tu te dois de mettre cet enfant dans le droit chemin et non laisser l'enfant livré à lui-même faire tout ce qu'il veut. Faire tout ce qu'il veut. Faire tout ce qu'il veut. C'est pas normal. Amen. Quand tu aimes un enfant, tu es dur. Moi-même, tellement que je suis dur sur ma propre fille. Elle sait quel père je suis. Elle sait ça. Je l'aime bien. Quand je lui donne tout ce qu'elle veut, en lui donnant de la nourriture, prends ceci, paie tes habits, fais ça. Mais, caractère, comportement, amusement, my God. Alléluia.
Même souvent, regarde les clubs des petits de nos jours. Oh my God, les fondements sont vraiment renversés. Même dans les clubs des petits, on s'embrasse. Dans les clubs des petits, on montre aux enfants la sexualité. Et un jour, c'est ma fille qui a découvert ça. Elle dit, mais papa, les clubs des petits, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais aujourd'hui, dans les clubs des petits, les gens s'embrassent là-bas, elle ne comprend pas. Et tu parles de quoi? Et un jour, maman, j'ai commencé à observer. Je dis, mais c'est pas la peine. Les fondements sont vraiment renversés. Qu'est-ce qu'on nous veut à la fin? Surveillez vos enfants, les gars. Verrouillez ces chaînes-là et arrachez-les les téléphones de dernière génération que vous les avez achetés. Parce qu'ils ne font rien de bon avec. Alléluia. Alors, bien mes frères, il me reste que quelques petites minutes pour finir mon message de ce jour. Sinon, j'étais en train de dire, l'ennemi qui est tapis dans l'ombre, en ce mois de décembre, tu dois beaucoup faire très attention. Ne sois pas étonné demain, dans la nouvelle année, que les choses deviennent encore plus pires chez toi. Parce que tu n'as pas pris des précautions en tant que juste, en tant que quelqu'un qui a un cœur pur. Cela concerne tout le monde. Le message de ce matin concerne tout le monde, que tu sois païen, que tu sois chrétien. Ce message te concerne. Ce message me concerne. Alléluia. Les fondements sont vraiment renversés. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons recommander la vie de nos enfants quand ils ne sont pas là, quand tu n'es pas là dans la main du Seigneur. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Si tu as compris ce message, bien aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, les fondements sont vraiment renversés. Nous sommes dans l'incertitude, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Que Dieu garde nos vies, garde la vie de nos enfants, nous préserve des flèches, nous préserve de tous les malheurs que le diable prévoit, il a prévu faire contre nous au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te célébrer ce matin, toi qui as voulu nous guider dans ce moment, nous guider ce matin dans ce mois de décembre qui est le dernier mois de cette année 2024. Nous savons que 2024 est en train de s'évanouir, 2024 est en train de passer avec toutes ces surprises, ces douleurs, ces problèmes, ces réussites et autres. Et nous espérons voir la nouvelle année 2025, espérant aboutir à quelque chose de glorieux, à quelque chose de fort. Mais nous savons aussi qu'il y a un ennemi qui ne veut pas nous voir dans la nouvelle année. Il y a l'adversaire qui ne veut pas nous voir dans la nouvelle année. Il y a des gens qui ne veulent pas que nous soyons à l'aise, qui sont tapis dans les ténèbres, qui sont cachés dans le secret et qui ajustent les flèches des cordes pour pouvoir attaquer tes enfants. Que leurs projets, les attaques soient sans effet ce matin au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est malade ce matin, pendant que je fais cette prière, il y a une onction de guérison, une onction de libération qui vient maintenant sur toi pour te restaurer, pour te positionner, pour te donner la vie, pour te donner la santé que tu recherches au nom de Jésus de Nazareth. Que les flèches de la haine, les flèches de découragement, les flèches de la misère, de la pauvreté soient brisées, soient sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi au nom de Jésus. La maladie te quitte, le désespoir te quitte, la pauvreté, la misère te quitte ce matin au nom de Jésus. Je fais appel à la réussite dans ta vie. Si tu es élève, si tu travailles dans une entreprise, si tu cherches du boulot, cette prière que je fais maintenant est pour toi. Que la puissance de Dieu te donne la réussite, te donne d'aboutir dans tous tes projets. Au nom de Jésus, tu reçois la santé, tu reçois la guérison, la restauration divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te protège. Comme David pouvait le dire, mon refuge est en l'Éternel. Je déclare ce matin que ton refuge soit pour Dieu. Que ton refuge soit auprès de l'Éternel. Que Dieu te protège. Que Dieu te garde. Il garde ta maison. Il garde la vie de tes enfants. Il garde ta famille. Il garde tes projets. Au nom de Jésus, sois en paix. L'ennemi ne t'atteindra point. L'ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Accroche-toi à Dieu ce matin. Aie confiance et foi en l'Éternel et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ que j'ai prié ce matin. Amen, amen, amen et amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors bien mes frères, nous allons finir notre programme. J'aimerais souhaiter un bon dimanche à tout un chacun sans plus tarder. Je vais donner mes contacts.
Vous allez prendre le contact pour ceux qui veulent nous voir, qui veulent nous appeler. Ceux qui m'ont appelé, je ne vous ai pas oublié. J'ai un programme un peu chargé, mais je vais trouver un emploi du temps pour qu'on puisse se rencontrer et pour qu'on puisse prier par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Je ne vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas oublié. On est vraiment ensemble. Je vais faire mon programme. Je viendrai vous rendre visite. Ou si vous avez le temps, vous pouvez le faire vous-même. On va prendre rendez-vous. On va se rendre visite et nous allons prier ensemble par la grâce du Seigneur. Sans plus tarder, voici mes numéros. Le 07 47 44 77 14. Je reprends le numéro 07 47 44 77 14. Le deuxième numéro 2 fois 01 52 10 08. 2 fois 01 52 10 08. Tous ces deux numéros sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp, vous m'envoyez des messages par WhatsApp. Je vais lire vos messages. On va s'écrire, on va se parler, on va aussi s'appeler. Amen. J'ai ma chaîne YouTube. Ce message de ce matin est enregistré en vidéo. Vous aurez cette chaîne, vous aurez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et vous tapez simplement Ecclésiaste bas. Voilà, Ecclésiaste comme dans la Bible, bas. Et quand vous allez le taper, vous allez voir la photo. J'ai porté un costume rouge. Et vous allez voir, vous allez m'envoyer, qu'on appelle ça, vous allez vous abonner. Vous allez voir toutes mes vidéos là-bas. Vous pouvez lire les vidéos, écouter les messages. Et les messages sont vraiment édifiants. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Que la grâce et la paix soient avec nous par la grâce du Seigneur au nom de Dieu. Alors, shalom, shalom. On est à jeudi de 19h à 20h. Dieu vous bénisse.